Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, chers invités du milieu économique, précieux partenaires de tout horizon, Madame la sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la francophonie, distingués invités, représentants des médias. Bienvenue à la Maison des régions et à cette conférence de presse pour le lancement de la vision internationale, le Québec, fier et en affaires partout dans le monde. Je me présente, Elisabeth Rody, chef du protocole, et je serai la maître de cérémonie aujourd'hui. Sans plus tarder, j'invite la vice-présidente stratégie et affaires économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Mme Cathy Mégéry, à prendre la parole. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, bonjour. La Fédération des chambres de commerce du Québec est heureuse de participer à l'annonce ce matin de la mise à jour de la politique internationale du gouvernement du Québec. La FCCQ est au cœur des politiques publiques et du développement économique de l'ensemble des régions du Québec depuis plus de 110 ans. Par l'entremise d'un formidable réseau composé de plus de 130 chambres de commerce, la FCCQ et ses membres affiliés partagent la même vision, soit celle de favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel, tout en plaidant pour la création de richesses qui repose largement sur la culture entrepreneuriale et l'innovation. Le rôle des chambres sont nombreux: accueillir, informer, former, référencer, orienter et bien diriger les entreprises vers les services appropriés. En ce sens, les chambres de commerce à travers le Québec sont de véritables carrefours d'intérêt, d'échange d'informations et d'actions de promotion de développement économique. La FCCQ est convaincue que le Québec a une place de choix à occuper sur la scène internationale, notamment en matière économique. Notre capacité à attirer des investissements étrangers et d'aider les entreprises d'ici à exporter est vitale, surtout pour dynamiser l'économie de l'ensemble des régions du Québec. Dans ce contexte, la FCCQ salue la volonté du gouvernement d'optimiser nos actions internationales pour le développement économique et la prospérité du Québec. La FCCQ est donc fière d'être partie prenante de cette annonce importante aujourd'hui. Et ces chambres de commerce s'assureront d'optimiser les retombées régionales et locales de cette politique internationale pour le plus grand bénéfice de nos communautés à l'ensemble du Québec. Merci. Merci, Mme Mégéry. J'invite maintenant le président-directeur général du Conseil des relations internationales de Montréal, M. Pierre Lemonde, à nous dire quelques mots. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le Conseil des relations internationales est très fier d'être présent ce matin pour cette conférence de presse sur la nouvelle vision internationale du Québec. Le CORIM, comme la plupart d'entre vous le savez, est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de favoriser une plus grande connaissance des affaires internationales. Nous voulons également susciter par nos événements et nos partenariats une collaboration plus étroite entre les divers milieux intéressés aux enjeux internationaux. À travers nos séries d'événements, notamment Affaires, politiques et économie mondiale, nous offrons une tribune aux personnalités d'ici et de l'étranger pour partager avec la communauté montréalaise leurs connaissances et leurs expériences dans le domaine des affaires internationales. Le CORIM et le MRI sont des partenaires de longue date, en fait, depuis la fondation du CORIM en 1985. Et au cours de ces 35 années d'existence, le CORIM a été un témoin privilégié de l'évolution de la diplomatie québécoise. Le ministère des Relations internationales a, pour sa part, en 50 ans d'existence, fortement contribué à bâtir à travers le monde un réseau solide de partenaires pour le Québec. En fait, le MRI est une véritable vitrine pour le Québec à l'étranger et un pont pour les Québécois désirant s'investir sur la scène internationale. En février dernier, la ministre Nadine Giraud a prononcé un discours au CORIM ayant pour titre « Le Québec à la conquête des marchés étrangers, tirer profit de 50 ans d'affirmation à l'international ».
Le fait de venir parler de conquête des marchés étrangers a suscité un engouement inégalé en termes de participation au Corim pour une ministre des Relations internationales du Québec. Madame Giraud nous avait alors expliqué l'importance pour la diplomatie québécoise de prendre un virage plus économique afin de réaliser le plein potentiel du Québec dans le monde. Elle a aussi insisté, et c'est important, pour que nos délégations travaillent davantage en synergie avec les autres grands acteurs économiques du Québec présents sur la scène internationale. Alors, on ne peut saluer, je pense, que cette volonté d'optimiser nos actions internationales pour le développement économique et la prospérité du Québec. Dans ce contexte, c'est vraiment un plaisir pour le Corim d'être présent ici aujourd'hui pour cette conférence de la ministre. Merci beaucoup. Merci, M. Lemonde. La délégation générale du Québec à Dakar couvre un territoire de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, en plus du Cameroun et du Gabon. Une région qui présente un immense potentiel pour un partenariat économique gagnant-gagnant pour nos entreprises québécoises. Un potentiel que nous envisageons de développer tout en renforçant nos actions en francophonie, en coopération internationale et en promotion de notre langue et de notre culture. C'est ainsi que nous avons facilité un partenariat de 6,3 millions de dollars signé avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, au Sénégal. Un projet portant sur la sécurité alimentaire et l'environnement qui contribue au renforcement de nos relations bilatérales. La vision du Québec à l'international nous permettra de poursuivre nos actions déjà entamées tout en explorant les possibilités d'un partenariat économique en partageant notre expertise et en haussant nos exportations. La délégation générale du Québec à Tokyo a récemment été très impliquée dans un dossier d'investissement du Japon vers le Québec, le dossier Mitsubishi. C'est d'ailleurs le premier ministre du Québec qui en a fait l'annonce en septembre dernier, un projet d'investissement de 135 millions de dollars qui créera à terme 250 emplois spécialisés dans le domaine de l'aérospatial, dans un centre de recherche et développement qui sera situé à Boisbriand. C'est grâce à l'expertise et au travail acharné et assidu de l'équipe de la délégation générale du Québec à Tokyo que ce projet a pu voir le jour au Québec. La vision du Québec à l'international nous permettra de poursuivre d'autres voies de développement similaires en favorisant la croissance de nos exportations et en augmentant notre pouvoir en matière d'attraction d'investissements directs étrangers. Et ce n'est qu'un début. Les équipes de la délégation générale du Québec à Paris développent depuis près de 60 ans maintenant des liens privilégiés avec de nombreuses organisations, institutions et entreprises partout en France, faisant du Québec une destination de choix pour y voyager, étudier, travailler et y faire des affaires. Prenons l'exemple des Journées du Québec à Paris qui, depuis 10 ans maintenant, permettent les rencontres entre les entreprises québécoises et les candidats intéressés à venir travailler chez nous. En 2018, plus de 800 embauches ont été réalisées dans des secteurs en demande. Et ce n'est qu'un début. La vision du Québec à l'international nous permettra d'accroître notre attractivité en termes de recrutement de main-d'œuvre et de talent. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous présente la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Nadine. Placer mes affaires. Là. Merci à tous d'être ici. Quelle belle salle. Alors, vous avez tous été salués par notre chef du protocole. Donc, mais je tiens quand même à souligner la présence à mes côtés, en fait, de M. Pierre Lemonde, le PDG du Corim, et de Mme Cathy Mégéry, vice-présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il y a un peu plus d'un an maintenant, le premier ministre, M. François Legault, me faisait l'honneur de me nommer ministre des Relations internationales et de la francophonie. Du même souffle,
Il me confiait aussi la responsabilité d'un virage économique dans le réseau des représentations du Québec à l'étranger. Dès lors, je me suis engagée à mettre à jour la politique internationale du Québec et je vous en avais d'ailleurs fait l'annonce lors de ma première allocution au Corim le printemps dernier. Donc, je suis contente que vous l'ayez refaite parce que ça prouve que j'ai de la suite dans les idées quand même. Alors, pourquoi une mise à jour? Une mise à jour parce qu'il n'est pas question ici de jeter par-dessus bord toutes les consultations qui ont été faites dans le passé. En fait, c'est la synthèse de près de 50 ans d'affirmation à l'étranger. C'est dans cet esprit-là que je vous dévoile aujourd'hui la nouvelle vision internationale du Québec. Son titre, « Le Québec, fier et en affaires partout dans le monde ». La nouvelle vision confirme non seulement le virage économique dans le réseau des représentations du Québec à l'étranger, mais elle réitère surtout dans la continuité que c'est la spécificité du Québec, notre langue, notre culture, qui demeure le socle de l'affirmation de notre fierté d'action à l'international. De plus, je vous annonce via cette vision une modernisation de nos façons de faire pour tenir compte des défis de l'heure. D'abord, 3 fondements. 3 fondements guideront désormais l'action internationale du gouvernement du Québec. Le premier fondement, la langue et la culture, notre affirmation identitaire. Pour le gouvernement, l'appartenance du Québec à la francophonie et la promotion de sa culture constituent des éléments centraux de la vision internationale. La spécificité du Québec sur le plan linguistique et culturel demeurent des atouts historiques qui guideront toujours notre action à l'international. Fort de celle-ci, le gouvernement met l'accent sur la promotion et la mise en valeur de notre langue française dans les Amériques et dans le monde. Un effort particulier sera consenti pour moderniser la francophonie et favoriser l'utilisation du français dans nos institutions et dans les organisations internationales. C'est ainsi que l'action multilatérale du Québec au sein de la francophonie institutionnelle et de l'UNESCO demeure une orientation omniprésente dans les relations dans le monde. De même, notre affirmation identitaire qui a mené à de multiples ententes bilatérales demeure toujours d'actualité et pertinente. Notre deuxième fondement, la proximité, mieux servir les régions et les partenaires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis à la Maison des régions ce matin. Je souhaite envoyer le message à l'ensemble des régions du Québec. Le gouvernement est à votre écoute et c'est vrai aussi à l'international. Dans toute son action, le gouvernement favorise la proximité et l'amélioration des services. Cela sera aussi vrai dans son action à l'international. Cela signifie que le réseau et les différentes représentations du Québec à l'étranger doivent se réinventer pour devenir de véritables carrefours économiques et culturels. Et cela en appui aux villes et aux régions, aux établissements d'enseignement, aux centres de recherche, aux producteurs culturels, aux investisseurs, aux entrepreneurs québécois et aux nombreux partenaires internationaux. Troisième fondement, de la diplomatie d'influence à la diplomatie économique. Le Québec va continuer ses efforts d'affirmation sur la scène internationale et poursuivre ses actions en diplomatie d'influence. C'est la première et c'est l'étape, en fait, essentielle à l'établissement de relations de confiance afin de tisser d'éventuels partenaires d'affaires propices et à ce moment-là, poursuivre de plus grandes ambitions. Il y a quelques années, le Québec éprouvait des contre-coups de la dernière récession. Aujourd'hui, il connaît la meilleure performance économique au Canada et la plus longue séquence de hausse consécutive du PIB depuis 1997, ce qui lui permet en fait d'envisager l'avenir avec optimisme. Le Québec est ainsi bien positionné pour relever les défis commerciaux et internationaux, et ce, malgré l'instabilité du contexte mondial.
C'est là tout le sens de la nouvelle vision internationale du Québec. Il faut faire face aux enjeux planétaires. Il y a de nombreux équilibres géopolitiques et démographiques. Nous évoluons dans un monde transformé par les nouvelles technologies, les menaces de changement climatique, l'incertitude liée au commerce international. Et il faut plus que jamais créer des conditions favorables et transformer ces défis en occasions d'affaires pour le Québec. Les ententes de libre-échange, la mobilité des personnes, le développement durable et la lutte au changement climatique sont autant d'occasions qui s'offrent à nous si, évidemment, nous savons tirer notre épingle du jeu. C'est pourquoi il faut faire plus, il faut faire mieux. Je prends toujours l'exemple de la maison. Nous avons bâti une fondation. Elle est solide, elle est stable. Nous allons maintenant ajouter un deuxième étage, passant de la diplomatie d'influence, qui est notre fondation, à la diplomatie économique, qui est le deuxième étage. Comme on dit parfois, partenaire d'abord, investisseur ensuite. Par conséquent, nous allons continuer à exercer notre diplomatie d'influence, mais il faut voir plus grand et accroître notre capacité de diplomatie économique. Ce sera désormais au cœur de notre action internationale. Reposant sur ces trois fondements principaux, notre nouvelle vision se propose ainsi. D'abord, une action économique renforcée sur le plan international. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça inclut 5 priorités. La première, attirer les investissements et accroître les exportations. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Hein? Le projet économique du gouvernement repose d'abord sur la croissance de la productivité et le défi, c'est attirer davantage d'investisseurs étrangers et accroître l'exportation. Le but poursuivi est très simple. En fait, on veut réduire et éliminer l'écart de richesse entre le Québec et les autres provinces du Canada afin d'élever le niveau de vie des Québécoises et des Québécois. Le réseau des représentations à l'étranger devra poser davantage d'actions pour attirer les investissements et soutenir les exportations. Pour ce faire, la vision internationale encourage le développement de nouvelles synergies en favorisant les meilleures collaborations interministérielles avec l'ensemble des ministères et en renforçant les capacités économiques au sein des représentations du Québec à l'étranger. Cela assurera une plus grande cohérence et une véritable force de frappe à l'international. Les chefs de poste deviendront de véritables chefs d'orchestre à l'étranger et seront dorénavant consultés sur les cibles économiques. Les équipes d'investissement Québec international travailleront en collaboration plus étroite avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Un effort économique visera également les filiales d'entreprises étrangères installées sur le territoire québécois afin qu'elles investissent davantage et augmentent leurs activités. De plus, à l'étranger, le gouvernement mettra également à profit l'étendue de son réseau de représentation en intervenant à la fois auprès des filiales d'entreprises multinationales établies sur d'autres territoires, par exemple aux États-Unis, et auprès de leurs compagnies mères, par exemple en Asie, afin de maximiser les chances de réalisation de projets d'investissement au Québec. Cette triangulation des efforts de promotion sera notamment appuyée par un plus grand partage d'informations stratégiques entre les différents intervenants québécois. Également, nos représentations du Québec devront faire davantage la promotion des avantages québécois. Notre positionnement stratégique, nos infrastructures, l'accès à de nombreux marchés grâce à nos accords économiques, les pôles d'excellence dans de nombreux secteurs, nos importantes ressources naturelles, nos ressources humaines de grande qualité, en plus d'une qualité de vie exceptionnelle, et finalement, nos coûts d'exploitation et notre coût de la vie concurrentiel. Non seulement le réseau des représentations va vendre davantage les atouts du Québec, mais ici au Québec,
nous allons aussi augmenter notre appui en matière d'exportation et aider les entreprises à penser davantage à l'international. Elles n'ont pas toujours ce réflexe-là. Notre deuxième priorité, recruter de la main-d'œuvre et des talents. Le projet économique engagé par le gouvernement ne pourra pas être mené à bien sans un vigoureux effort afin de permettre aux entreprises du Québec de combler leurs besoins en matière de main-d'œuvre en incitant les meilleurs candidats potentiels à l'immigration à considérer le Québec comme une destination de choix. D'ici 2026, c'est 1,4 million d'emplois à pourvoir et on estime que pas moins de 20% devront être comblés par l'immigration. Voilà pourquoi le recrutement de la main-d'œuvre et des talents, c'est une priorité pour notre gouvernement et nous avons mis en place une nouvelle approche en matière d'immigration. Le nouveau système de gestion des demandes d'immigration, basé sur la déclaration d'intérêt, représente un virage majeur et vise à mieux associer le profil des candidats et des candidates à l'immigration aux besoins du marché du travail et à mettre à profit leur potentiel d'intégration. Les candidates et les candidats sélectionnés se verront également proposer un parcours d'intégration et d'accompagnement personnalisé dès le début du processus d'immigration afin de connaître davantage les bénéfices et les avantages des installations en région et d'amorcer leur démarche de compétences et de reconnaissance des compétences et des qualifications dès l'étranger. Ici encore, c'est la fin du travail en silo du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Il va travailler étroitement avec le ministère de l'Intégration, de la francisation et de l'intégration. Les besoins en main-d'œuvre sont criants et le gouvernement intensifiera ses actions en matière d'immigration au sein des représentations du Québec à l'étranger. Notre troisième priorité, propulser l'innovation québécoise sur les marchés internationaux. En matière d'innovation, le Québec est un pôle mondial de l'intelligence artificielle, de l'aérospatiale, du jeu vidéo, des effets visuels, de l'animation, des sciences de la vie, des technologies, des sciences de la vie, et j'en passe. Il y en a encore d'autres. Donc, le Québec est associé à plusieurs réseaux de recherche internationaux et nous avons un important écosystème de capital de risque, sans compter l'apport de notre scientifique en chef. Le gouvernement fera davantage pour soutenir les collaborations internationales et ça commence au sein des représentations du Québec à l'étranger. Aussi, des ressources additionnelles seront affectées directement à la promotion de la recherche et de l'innovation déployée au sein des représentations du Québec. D'ailleurs, je rappelle que dans le dernier budget, nous avons annoncé 1 million de dollars de plus par année à cet effet. De plus, le gouvernement multipliera les efforts tout en poursuivant les mesures en cours. Notre priorité numéro 4, ouvrir le monde aux établissements d'enseignement et aux jeunes. Les établissements d'enseignement québécois se sont d'ailleurs déjà positionnés très bien dans cette concurrence internationale. L'excellence de l'enseignement offert partout au Québec et à l'étranger, ainsi que la qualité des programmes disponibles, constituent des atouts indiscutables. 2 de nos 18 universités québécoises sont classées parmi les 100 meilleures au monde et de nombreux chercheurs québécois se démarquent déjà sur la scène internationale. Il est possible cependant d'aller encore plus loin, offrir une expérience internationale enrichie tant aux étudiants du Québec qu'aux étudiants internationaux. Dans le cadre de la Vision internationale du Québec, le gouvernement annonce les initiatives suivantes. Il s'appuiera sur les relations bilatérales ainsi que sa participation à des réseaux internationaux pour accompagner les établissements qui souhaitent élaborer des programmes de formation avec des partenaires étrangers. Il va aussi favoriser la mobilité des chercheurs et des étudiants et bonifier et améliorer leur offre de formation à distance en s'inspirant des meilleures pratiques.
Les établissements d'enseignement québécois seront soutenus dans leur effort d'internationalisation par le MRIF et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Nous allons travailler étroitement, très étroitement, avec les représentations du Québec à l'étranger. Un appui sera notamment apporté aux activités de communication visant à promouvoir les établissements d'enseignement et leurs programmes sur les marchés étrangers, et ce, particulièrement sur les marchés francophones. Saviez-vous que l'Université du Québec, à Chicoutimi, compte plus de 4000 diplômés au MBA en Chine? De plus, un effort spécifique sera mené pour le recrutement des étudiants internationaux. Les étudiants internationaux constituent des candidats de choix pour l'immigration. Ils sont des étudiants francophones, francisés et intégrés dans leur milieu d'études. Ils sont particulièrement bien placés pour poursuivre leur vie au Québec s'ils le souhaitent. Ils ont tous les atouts pour répondre aux besoins des entreprises à partir des qualifications en bonne partie acquises au Québec. Pour accroître la venue d'étudiants étrangers, le gouvernement renforcera la participation québécoise aux événements internationaux de recrutement et de réseautage. Il soutiendra les établissements d'enseignement souhaitant offrir des services complémentaires aux étudiants internationaux pour leur garantir des services d'accueil et d'intégration, créant ainsi des conditions favorables à leur rétention. Finalement, le gouvernement poursuit son aide au programme de l'OFQJ et la recherche d'ententes bilatérales en matière de jeunesse afin de partager et de bonifier le savoir-faire québécois. Notre 5e priorité, contribuer à la lutte contre les changements climatiques dans une perspective économique durable. Le Québec est une référence en matière de transition énergétique et de développement durable. Le gouvernement assurera la promotion de ce savoir-faire à partir de certaines initiatives ciblées. Parmi toutes les mesures proposées dans la nouvelle vision, j'attire votre attention sur 3 d'entre elles. D'abord, nous allons renforcer les collaborations entre Hydro-Québec et le réseau des transports et de la mobilité durable. Nous allons aussi soutenir les entreprises exportatrices des secteurs de l'électrification des transports, de la mobilité durable et des technologies vertes en les faisant bénéficier des compétences de son réseau international en matière d'intelligence de marché et de maillage avec des clients internationaux potentiels. Enfin, nous allons mettre en place une équipe environnementale internationale formée des représentants du MRIF, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et d'Investissement Québec. La direction de cette équipe environnementale sera assurée par un spécialiste reconnu de façon internationale dans ces matières, M. Jean Lemire. Vous êtes ici, je pense, M. Lemire. Est-ce que je vous ai vu? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Pardon. Cette équipe, je suis un petit peu perdue dans mon texte. Alors, cette équipe permettra une étroite coordination de l'action internationale du Québec sur le plan de la protection et de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Bref, nous allons faire du Québec la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord et nous allons demeurer les champions de la lutte contre les changements climatiques, de transition énergétique et de la promotion de l'environnement. À l'international, nous serons un gouvernement fier et vert. Pour ceux qui douteraient encore, les exportations de surplus énergétique du Québec contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le nord-est des États-Unis, équivalent à plus de 2 millions de véhicules roulant pendant une année complète. Cela dit, non seulement nous allons travailler sur ces priorités, mais pour les mettre en valeur, nous allons d'abord miser davantage sur nos réseaux traditionnels qui sont de puissants leviers économiques.
Tout en maintenant nos actions d'affirmation, nous allons mieux tirer parti de notre spécificité et des réseaux auxquels le Québec participe. Il est proposé à cette fin d'engager, en ayant cela à l'esprit, les actions suivantes. D'abord, renforcer l'action du Québec en francophonie. Promouvoir davantage la culture et les artistes du Québec sur la scène internationale. Consolider le positionnement du Québec comme destination touristique de calibre international. Attirer plus d'organisations et plus d'événements internationaux au Québec. J'en ai d'ailleurs fait l'annonce la semaine passée. Et finalement, mobiliser davantage les Québécoises et les Québécois présents dans les réseaux d'affaires internationaux. Finalement, pour atteindre ces objectifs, il faut aussi réfléchir sur nos façons de faire depuis plus de 50 ans et de les actualiser aux besoins et aux défis de l'heure. C'est pourquoi nous allons moderniser l'action internationale du Québec, ici, au Québec. Elle doit être mieux coordonnée, plus agile et plus efficace. Ainsi, la nouvelle vision propose aussi plusieurs actions structurantes à long terme, à savoir, d'abord, une meilleure coordination à haut niveau sera réalisée. Un comité ministériel de l'action internationale est déjà lancé. Il sera poursuivi et un bureau de mission au MRIF est en préparation. Il faut plus que jamais tirer davantage de profit de chaque déplacement ministériel. À l'étranger, on doit en tirer davantage profit. Une stratégie de positionnement à l'international aussi est prévue, commençant par la réalisation d'une nouvelle image de marque concertée et le renforcement des outils de communication. La formation sera renforcée aussi avec la mise en place d'un institut de la diplomatie qui permettra de mieux former nos chefs de poste et les professionnels de l'action internationale, notamment sous l'angle économique, et leur offrir une formation continue, notamment sur les outils technologiques. L'Institut aura aussi pour mandat de former la relève. Un service de veille stratégique sera mis en place afin de tirer profit de l'information recueillie par tous les ministères au Québec comme à l'international pour alimenter nos entreprises dans les différentes opportunités offertes par le marché. Enfin, nous allons réinventer nos représentations. Les représentations du futur deviendront de véritables carrefours économiques et culturels. Les vitrines du Québec à l'étranger seront à notre image de dynamisme. La première en liste sera évidemment Paris. En conclusion, finalement, voilà la nouvelle vision internationale du gouvernement du Québec. Elle confirme le virage économique en plus de présenter une profonde modernisation de l'action internationale. Elle réitère aussi que c'est la spécificité du Québec sur le plan linguistique et culturel qui demeure au cœur de nos relations avec nos contacts à l'étranger. Je suis très, très fière du travail accompli. Ce document sera suivi au printemps par le premier plan triennal d'intervention, soit une stratégie internationale de développement des marchés 2020-2023. Notre vision est donc guidée par 3 fondements: la langue et la culture, la proximité avec les régions et les partenaires, et le passage de la diplomatie d'influence à la diplomatie économique. Cela va nous amener à une action économique renforcée sur le plan international. En faisant quoi? En attirant les investissements et en augmentant les exportations, en recrutant une main-d'œuvre et des talents de qualité, en propulsant l'innovation québécoise, en ouvrant le monde aux établissements d'enseignement et aux jeunes, et en contribuant à la lutte contre les changements climatiques dans une perspective de développement durable. Tout cela en maximisant et renforçant nos actions en francophonie, la promotion de notre culture et de nos artistes, et le positionnement comme destination pour le tourisme de plaisance et le tourisme d'affaires. Nous allons bâtir de nouveaux liens, des liens d'affaires gagnants et gagnants. C'est ça, le Québec, fier et en affaires partout dans le monde. Merci.
Félicitations, Madame la ministre. Voilà ce qui met fin à la conférence de presse. Nous allons maintenant procéder à la photo officielle. Merci, Mesdames et Messieurs, de votre présence aujourd'hui et bonne journée.